Hello YouTube. On se retrouve enfin en face cam, cette fois pour parler des nouveautés dans ma bibliothèque de ces dernières semaines. Déjà, désolé d'avance si vous entendez le ventilo, je pense pas parce qu'il est assez silencieux, mais il fait une chaleur absolument horrible, ce qui explique aussi ça. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part des maisons d'édition et aussi ce que j'ai acheté, mais sachant que je crois que j'ai pas fait beaucoup d'achats. De toute façon, de mémoire, ce mois-ci, je crois que j'ai acheté que Fearful, qui est la deuxième nouvelle de la saga Powerless et la dernière. Donc, ce sont des petites histoires comme Powerful qui sont dans l'univers par rapport aux personnages souvent secondaires, mais je n'ai pas encore lu celui-ci. Je l'ai acheté dès sa sortie forcément, mais j'ai très peur en fait de finir la saga, je l'adore tellement. Du coup, pour l'instant, elle est un peu en stand-by, mais bon, je vais bientôt le lire forcément. Alors sinon, au niveau des services de presse, j'en ai reçu quand même pas mal ces temps-ci. Donc je rappelle pour les nouveaux, les services de presse, c'est des livres que je reçois en général via surtout mes autres réseaux où j'ai beaucoup plus d'abonnés. C'est les maisons d'édition qui me les envoient pour la promotion, mais je ne suis pas rémunéré là-dessus. J'ai aucune obligation d'en parler. Donc voilà, je le précise. Parce qu'on me pose souvent la question et je trouve que c'est un peu tendancieux la limite pour les gens qui ne sont pas forcément du milieu entre collaboration et services de presse. Donc voilà, ce que je vais vous présenter, c'est des services de presse. J'ai reçu le deuxième tome des Héritiers du Chaos de Laura S. Wilde. J'avais bien aimé le premier tome, même s'il y a des petites choses qui m'avaient chiffonné. De toute façon, je vous en avais parlé dans mes lectures de janvier ou février. Du coup, là, on est sur une romantésie vampire-sorcière. Donc il y a eu des conflits il y a très longtemps. Les vampires, ils avaient été tués, enfin, pas tués, voilà, endormis. Bref, ils n'existaient plus vraiment. Et l'histoire fait que en fait ils reviennent. Je sais plus exactement ce qui est marqué dans le résumé du premier tome, donc voilà, pour ne pas vous spoiler, je vais pas beaucoup vous en dire plus. Mais en tout cas, j'étais bien intriguée par la fin, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. J'ai reçu le tome 2 également de The Games Gods Play, donc celui-là c'est The Things Gods Break. Toujours une brique d'ailleurs, comme le premier. Et j'avais hâte de le lire parce que j'avais beaucoup aimé le premier. C'est une sorte un peu de Hunger Games avec des jeux qui sont organisés par les dieux sur l'Olympe avec des humains qui se battent. C'est assez... c'est mortel de toute façon, mais c'est assez violent. Et bizarrement, j'avais été surprise parce que je pensais que ça allait être beaucoup de smut, etc. Comme on avait pu le voir déjà dans tout ce qui est dieu avec... Hadès et Perséphone, etc. Et en fait, pas du tout, la romance, elle était même assez loin dans l'intrigue principale, et très bien faite, donc j'avais super hâte de lire la suite, surtout que, pareil, la fin, c'était bien suspense. Juste, je me demande s'il va y avoir encore des jeux, parce que dans le premier, moi, c'est ce que j'avais adoré, donc on verra. Mais en tout cas, je recommande vraiment le premier tome. Ensuite, j'ai reçu le deuxième tome de la saga Backstage Pass de Kay Bromberg. Je crois que je vous ai pas encore parlé du tome 1 ici, il me semble, mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Peut-être que je vous en ai parlé, je sais plus. Bref, de toute façon, c'est une saga avec des tomes indépendants, et c'est du coup un groupe de musique. Et tous les tomes sont sur chaque membre du groupe. Et moi donc, Kay Bromberg, soit ça passe pas du tout. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, et comme j'ai beaucoup aimé le 1, et j'avais hâte de lire le 2, mais j'espère que ça fera pas comme sa saga Off the Grid, parce que c'est pareil, j'avais beaucoup aimé le 1, mais alors le 2 je l'avais pas du tout aimé, je l'avais trouvé hyper cliché, donc je croise les doigts. Mais bon, déjà, moi qui adore tout l'univers musical, déjà, il y a plus de chances que ça me plaise, forcément. J'ai reçu Cohabitation explosive de Tamara Baliana. Donc c'est son tout nouveau. Il faut savoir que moi, j'aime pas trop les comédies, parce que je trouve que c'est assez redondant, et souvent je trouve que l'humour est très forcé, et je suis un peu difficile avec ça. Mais en général, ceux de Tamara, je les aime bien, je les aime beaucoup même. Par exemple, j'avais beaucoup aimé Veux-tu être mon plus saint ? Je crois que c'était l'année dernière. Donc j'ai hâte de lire celui-là, surtout que j'adore tout ce qui est cohabitation, colocation, etc. Et donc là, on est, je crois, sur le héros qui a eu
a un problème de gaz dans son appartement et qui se retrouve sans logement, et du coup qui accepte de faire du house-sitting pour une grande maison, donc garder la maison. Et la fille des propriétaires de cette maison, elle doit revenir après une rupture pour y habiter. Et du coup, je crois qu'ils vont pas très bien s'entendre au début, mais le résumé me tentait grave. De toute façon, je crois que c'est une de mes prochaines lectures, donc vous en entendrez parler bientôt. J'ai reçu en version poche Le refrain de la rivière de Rebecca Ross. J'avais beaucoup aimé la duologie de Divine Rivalité, j'ai trouvé la plume super belle. Donc j'ai décidé de tester celui-ci quand on me l'a proposé. Je l'avais reçu d'ailleurs dans un état... J'avais essayé de le remettre droit, mais bon, il était cassé de partout. Merci la poste. Et j'ai hâte de le découvrir, je sais même pas de quoi ça parle, enfin je me rappelle plus. Une magie ancienne circule sur l'île de Cadence. Les êtres surnaturels qui peuplent enchantent la vie des humains au gré de leur fantaisie, mais leurs intentions réelles deviennent troubles le jour où des petites filles commencent à disparaître. Adhéra, l'héritière de l'Est, cherche à tout prix à communiquer avec les esprits afin de découvrir un moyen de sauver ses enfants, mais une seule personne est capable de les invoquer, Jack Tamerlane. Adhéra le connaît depuis l'enfance, mais elle ne lui a pas laissé le meilleur des souvenirs. Je vous épargne la suite, mais bon, de toute façon, on est sur une romantaisie, donc j'imagine que entre Jack et Adhéra, voilà. Mais ça a l'air hyper intriguant et surtout original. Donc celui-ci aussi, j'ai hâte de le découvrir. Alors j'ai reçu aussi, mais bon, ils sont à l'autre bout de la pièce, je sais pas où exactement. Je vais vous mettre les images, j'ai reçu Marla et La Reine des Pantins des éditions Dupuis, donc c'est 2 BD. Vous allez avoir mon avis dessus dans la prochaine vidéo normalement, parce que je les ai lus ce mois-ci. On a donc le premier tome de Marla qui est une BD qui est plutôt destinée aux enfants, aux jeunes adultes, mais que j'ai adoré, c'est un peu tout public finalement. Donc c'est une petite fille qui part à la chasse au trésor avec sa meilleure amie et sa grand-mère. Et en fait on comprend que en plus du trésor, il y a aussi beaucoup de valeurs humaines, familiales qui commencent à se développer. Mais bon, après j'imagine que ça va être encore plus dans la suite. Mais surtout les illustrations sont incroyables, vraiment une palette de couleurs sublime. Ça respire l'été, les vacances, j'ai adoré cette lecture. Je la conseille vivement si vous avez des enfants ou si vous aimez bien la littérature jeunesse. Et j'ai lu La Reine des Pantins. Là on est vraiment sur une thématique de rêve, d'identité de genre, de tout ce qui est un peu burlesque, mais aussi de violence familiale. On suit un peu l'imaginaire d'un enfant dans les années 1800 quelque chose, et en fait il s'imagine en princesse, et on a plein de passages du coup où il est dans un univers alternatif, on suit son aventure, et entre temps on a aussi des passages dans la vraie vie. Pour le coup je le mettrai pas du tout public, je le mettrai peut-être 16 ans et plus. C'est vraiment une BD avec des thèmes très importants, mais voilà, je trouve à ne pas mettre non plus entre toutes les mains. Et pour finir, du moins je crois, j'ai reçu Slow Dance de Rimbaud Roel. C'est l'auteur de Fangirl, si vous connaissez. Là on est sur 2 héros donc, qui étaient meilleurs amis et qui se sont perdus de vue, je crois, au moment des études. Et ils se retrouvent à la trentaine dans un mariage d'un ami commun. Elle, sa vie, elle a beaucoup changé depuis. Elle s'est mariée, elle a divorcé, elle a des enfants et elle se demande ce qu'elle va lui dire, si déjà il sera là, s'il voudra lui parler, etc. Et en fait, dans le résumé, je crois qu'ils disent pas du tout pourquoi vraiment ils sont perdus de vue. Mais la dernière phrase, c'est voudra-t-il au moins lui parler après tout ce qui s'est passé? Donc j'imagine qu'il s'est passé quelque chose pour qu'il y ait vraiment rupture amicale, ou plus si affinité. Et je crois que le livre est sorti il y a un petit moment, mais que là, donc il est sorti en poche. Et moi je l'avais pas lu, donc pourquoi pas. Surtout que pour le coup le résumé me tentait bien. Le seul truc, moi, où j'ai un petit peu du mal à chaque fois, c'est quand les héros ont plus de 30 ans, alors que clairement j'ai bientôt la trentaine. Mais j'aime tellement le young adult que des fois j'ai un peu plus du mal à me mettre dedans. Mais là du coup pour le coup je pense qu'on va avoir des passages de plus jeunes. Et moi quand c'est comme ça, franchement j'adore les passages dans le passé, dans le futur des fois. Mais surtout du passé au présent, c'est vraiment le genre de livre que j'adore. Et en plus de Rimbaud Roel aussi, j'avais adoré le roman Eleanor and Park. Il m'avait beaucoup touchée et j'avais adoré la plume. Donc forcément,
pareil, j'ai hâte. Bon, à tous les livres, je dis que j'ai hâte, mais forcément, je choisis et j'accepte les services de presse quand ils me tentent beaucoup. Mais surtout, j'ai pas encore tout rattrapé ce que je devais rattraper, parce que pour rappel, pendant le premier trimestre, j'ai reçu beaucoup de livres, mais j'avais beaucoup de mal à lire dû à des problèmes personnels. Du coup, j'ai dû enchaîner pour rattraper mon retard, et là, franchement, j'en ai plus beaucoup, mais j'ai encore 2 livres, je crois, qui sont assez urgents, que je dois lire incessamment sous peu, et ensuite je les fais dans l'ordre, sachant qu'il y a aussi des lectures personnelles que j'ai achetées moi entre. J'essaie toujours d'avoir ce rythme un peu 50-50 entre les SP et les lectures perso, parce que je trouve que c'est bien de lire vraiment ce que j'ai envie sur le moment, sans obligation. Mais il faut aussi penser que les maisons d'édition envoient les livres pour la promo, et la promo, elle se fait pas non plus 6 mois après. Donc je reste quand même raisonnable sur mon délai de SP, et du coup sur le nombre aussi. Bref, donc voilà les nouveautés dans ma bibliothèque, dites-moi si certains vous tentent. La prochaine vidéo, normalement, ce sera sur mes lectures du mois de mai, et là j'ai pas mal de choses à vous montrer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me soutenir, ça me fait très plaisir. Si vous n'avez rien à dire, mettez un petit arc-en-ciel pour me dire que vous êtes allé jusqu'à la fin. Et pour rappel, si vous voulez tester les livres audio, vous avez un code dans mon lien en bio qui vous permet d'avoir 45 jours gratuits d'écoute sur l'application Nextory, et des livres numériques en illimité, donc n'hésitez pas. Et vous vous engagez à rien du tout, vous pouvez arrêter à tout moment. C'est un lien affilié, donc je gagne quelques euros à chaque fois que vous l'utilisez, donc merci à vous. Et je vous dis à bientôt, bye.